Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer le match qui opposait hier soir le club de Bruges au grand FC Barcelone. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Un grand match de Coupe d'Europe pour le club de Bruges. C'est une affiche qu'on rêve d'avoir, accueillir un club avec un tel palmarès. Ici en Belgique. Voilà, donc je pense que cette soirée était clairement attendue par les amateurs de football et surtout les supporters brugeois. Et le spectacle, ce qu'on peut dire, ça a complètement tenu toutes ses promesses avec un match qui s'est soldé par un 3-3, match nul. Superbe match, vraiment le club de Bruges qui n'a pas à rougir de ce point-là et qui même aurait peut-être pu revendiquer un peu plus sur cette prestation-là, avec quand même des petites discussions au niveau de l'arbitrage. Un 4-3 qui a été marqué en toute fin de partie par Vermaat. Y avait-il faute ou pas sur Szczesny? Ça peut faire débat quand même, cette faute-là, on y reviendra après. Mais pour revenir dans le début de ce match-là, le club de Bruges a toujours mené dans ce match-là. À chaque fois, ils ont ouvert le score, se sont fait rattraper, ont repris l'avance à chaque fois. Il y avait clairement un très très bon système de jeu euh, qui avait été mis en place par Nicky Hayen, où vraiment on a laissé venir le FC Barcelone et a clairement profité de cette défense haute du Barça. Et on sait que voilà, actuellement, c'est un petit peu leur point faible, c'est pas toujours terrible. Et aller vraiment les piquer dans le dos avec notamment un joueur comme Forbes qui a été sensationnel aujourd'hui et d'ailleurs élu homme du match, doublé pour lui ce soir. Et il aura fait mal, il aura fait vraiment mal sur bon nombre d'actions, passeur sur le premier but et buteur sur le deuxième et le troisième. Chaque fois des reconversions très rapides, des contre-attaques, toujours ce même schéma-là dans le dos des défenseurs catalans. Ça a été très 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 difficile pour la défense aujourd'hui. Eric Garcia, Aroro, Balde, Koundé. C'est inquiétant quand même cette défense du Barça qui commence à se chercher un petit peu. Aujourd'hui, ils n'ont pas été très très rassurants, nos amis, euh, au niveau de la rigueur défensive. Et, plusieurs fois, ça a été compliqué. Vraiment, ce Barça-là inquiète. Ils avaient fait un très très bon début de saison, mais là, ça commence à faire quelques matchs où on se dit que défensivement, là, il y a quelque chose qui tourne plus, clairement. Offensivement, voilà, il y a évidemment le génie devant, mais qui fait pas mal de choses. Mais cette structure défensive-là, elle est quand même plus qu'inquiétante. Et donc, félicitations au club de Bruges d'avoir tenu en échec finalement le Barça ici à la maison. Tout le monde voyait une défaite cuisante, mais pas du tout. Un club de Bruges, encore une fois, très cohérent. Et le club de Bruges en Ligue des Champions, c'est pas le même que celui qu'on peut voir toutes les semaines en championnat. C'est assez hallucinant. Et il y a vraiment un joueur que j'ai envie aujourd'hui de mettre en avant. Évidemment, Carlos Forbes qui est hyper décisif, mais il faut quand même qu'on puisse parler de la performance de Seyss aujourd'hui, là-bas derrière, qui a tenu vraiment Yamal. C'était évidemment pas une tâche facile de tenir le joyau espagnol, mais il a fait le taf aujourd'hui de manière quand même assez convaincante. Il y a eu beaucoup de récupération de balles sur Yamal. Alors évidemment, quand vous voyez le deuxième but de Yamal, donc le deuxième but du Barça de Yamal, ça c'est la grande classe, avec un zigzag dans la défense de Bruges. Là, il y a 5-6 joueurs qui ont été mis dans le vent, double crochet, contact, 1-2, incroyable. Ce but-là, il vaut vraiment la peine. C'était vraiment la grande classe. Et alors, dommage, le troisième but que prend le club de Bruges, un ballon dévié par Tsolis qui surprend Jakers. Ça, c'est toujours regrettable, parce que vraiment, ce match-là, à mon avis, voilà,
c'est super bien de faire un match à domicile, de faire un match nul à domicile contre le Barça, mais il y avait quand même la petite place, vraiment. On se dit que finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la logique a été malgré tout respectée. Le Barça, plus de 70% de possession de balle sur ce match-là. Beaucoup d'occasions. Il y a eu deux balles tirées sur la barre, une sur le poteau. Donc, allez, tout s'équilibre un petit peu. Donc, malgré tout, ces matchs-là, ils sont quand même intéressants et ça fait pas les affaires du Barça, qui avait perdu contre le PSG dernier match, doit rester quand même dans ce peloton de tête s'il veut se qualifier dans les 8 premiers, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et Bruges, qui colle, qui reste dans ces 24-là, qui peuvent prétendre d'aller plus loin dans la compétition. On va voir, il y a encore pas mal de matchs à jouer. Ça risque d'être intéressant, mais ce résultat-là contre le Barça, il est vraiment bien. Il est vraiment très très bien pour le club de Bruges aujourd'hui. C'est une prestation collectivement assez aboutie, vraiment. Je ne vais pas répéter ce que je dis à chaque fois dans les vidéos du débrief du club de Bruges. Cette défense-là, elle est vraiment intéressante. Moi, j'aime beaucoup Saïs, comme je vous l'ai dit. Très pertinent encore aujourd'hui. Sab de l'autre côté, mais que le Ordonez, c'est solide. Dommage que Mignolet n'est pas dans les buts, il y a Kers, mais il commence à faire des prestats. Mais voilà, il n'y a pas encore cette expérience du patron Mignolet là-bas derrière. Au milieu de terrain, le retour de Niedika a fait vraiment du bien. On sait qu'il sait mettre un impact physique. Beaucoup de récupération aujourd'hui. Il n'est pas encore physiquement prêt à tenir 90 minutes comme ça, mais on a senti vraiment son apport là dans ce milieu de terrain. C'est autre chose que Reis. Stankovic, un petit peu aussi intéressant. Il y a eu des choses intéressantes aussi dans ce milieu de terrain. Van Aken, qui est, je crois que c'était son 100e match aujourd'hui en compétition européenne. Le maestro du club de Bruges, il nage dans cette équipe-là, c'est trop facile. Et il aurait pu aussi recevoir clairement le trophée d'homme du match, tant il a eu un impact dans cet entrejeu-là. Je crois qu'il a été double passeur pour Forbes. Donc, non, très 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 belle performance aussi de notre ami Van Aken. Tsolis, très solide. Tout ça est très très fort. Tout ça est très très fort, encore une fois, au niveau de la Ligue des Champions. Excellent. Excellent. Et puis, la petite montée de Vermaat. On aurait voulu un petit but. J'attends quand même vos avis en commentaire. Ce que selon vous, il y avait faute sur Szczesny. Moi, ça me semble un peu léger quand même. Bon, après, voilà, on peut peut-être être un peu chauvin, je l'avoue. C'est quand même partagé, 50-50. Bon, si ça avait été dans l'autre sens, je suis pas certain quand même que le but aurait été refusé pour le Barça. Bon, voilà, on va pas mettre Paris en bouteille, évidemment, mais voilà, c'est un petit goût quand même amer dans cette fin de match-là. Ça aurait été bienvenu, une petite victoire 4-3. Donc voilà, mais en attendant, super match, on a vu 6 buts. Donc on s'est tout simplement régalé. On s'est tout simplement régalé avec une défense du Barça assez inquiétante. Alors quand ils sont dans le contrôle, il y a ce milieu de terrain qui se met en place. C'est très très fort, mais vraiment les reconversions défensives, c'est assez catastrophique. Vraiment, il y a de quoi se poser quand vous n'avez pas Pedri dans le milieu de terrain. C'est difficile. Il crée quand même pas mal de différences. Pedri, Yamal, l'association des deux, c'est tout simplement monstrueux aujourd'hui. Yamal est dans tous les mauvais coups, mais il a été terriblement menaçant. Il est jeune, il est puissant. Yamal, c'est la grande classe. Et que dire de ce joueur-là. Et puis, il y a des joueurs qui reviennent côté Barça. Lewandowski, Olmo. Quand tout ça va se mettre en place, tous ces joueurs-là vont être rodés. Voilà, ils ont un noyau clairement pour aller dans le dernier carré, le Barça, on va pas se mentir. Mais depuis la défaite face au Classico, il y a une petite difficulté actuellement, le Barça qui doit un petit peu se remettre de tout ça. Et ce résultat-là,
va continuer un petit peu les inquiétudes en Catalogne, à mon avis. Donc, il va falloir refixer les boulons là-bas derrière. Je vous propose d'en rester là. Je voulais quand même réagir par rapport au match un petit peu plus tard. J'ai pas eu l'occasion de le regarder en direct hier, donc je me suis je me suis retapé le match en connaissant le résultat, mais bon, je pouvais pas ne pas vous débriefer une affiche pareille, et au vu du résultat, c'était inévitable. Donc voilà, j'attends vraiment vos avis en commentaire sur ce match-là, ce que vous en avez pensé. Gros match du Club de Bruges ou vraiment un Barça faiblard. J'attends aussi peut-être un avis sur y avait-il faute ou pas sur Szczęsny. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serai ravi d'avoir vos retours. Mes chers amis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Restez connectés parce qu'on reprend maintenant les vidéos foot, cinéma et séries, tout ça va reprendre son rythme régulier. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenus qui vont arriver sur la chaîne. Restez branchés mes amis. À très vite, vive le foot, vive la Ligue des Champions et à très vite. Ciao ciao.